Coucou tout le monde, bienvenue dans un témoignage d'une audacieuse cliente VIP de mes programmes. Et c'est Héloïse qui est venue me parler de son expérience au sein du programme VIP. Je déploie mon entreprise. Bonjour Héloïse, bienvenue. Bonjour Christa, bonjour tout le monde, merci pour l'accueil et bienvenue à tout le monde. Alors, Héloïse, toi, tu fais partie de mes clientes VIP que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à accompagner. Et j'avais à cœur que tu puisses venir transmettre un peu ton chemin depuis bientôt une année à mes côtés au sein du programme pour parler de ce qui s'est passé pour toi, de ton expérience, vraiment de ton point de vue de l'intérieur de cet accompagnement. Alors peut-être avant qu'on découvre un peu ton cheminement, ton programme, est-ce que tu pourrais prendre le temps de te présenter aux personnes qui vont te rencontrer sur cette vidéo? Qui es-tu? Que fais-tu en tant que professionnel du bien-être? Alors oui, avec plaisir. Alors je suis Héloïse Georges, neurothérapeute et fondatrice de Bien dans ses règles. Donc j'ai créé Bien dans ses règles pour accompagner la femme à se libérer des douleurs et des émotions négatives lors des règles. Donc avant, pendant, après, suivant les femmes. Et pour cela, j'utilise la neurothérapie. Donc, l'idée avec la neurothérapie, c'est d'aller explorer le message inconscient que veulent nous transmettre nos règles quand on les subit. Donc, l'idée, c'est vraiment permettre au cerveau de mettre de la conscience, comprendre le message, la racine et pouvoir passer à autre chose, pouvoir permettre au corps de se libérer et vivre les règles avec douceur, légèreté. Et j'aime l'idée de dire danser avec ces règles, danser avec la vie, en fait. Un bel accompagnement que justement tu as créé comme offre signature. Et alors, Héloïse, avant que l'on se rende compte que tu prennes mon accompagnement, quels étaient pour toi tes principaux besoins ou tes principales problématiques qui t'ont amené à venir chercher un accompagnement ou de l'aide? Alors, bien dans ces règles étaient déjà nées quand on s'est rencontrés, mais c'est vrai que malgré ce, je manquais d'organisation, de confiance en moi au niveau de la visibilité. J'avais même un gros mur face à tout ce qui est réseaux sociaux, présence virtuelle. Mhm. Donc c'est vrai qu'avec toi, j'avais envie et besoin d'affiner tout ce qui est présentiel. Je suis venue vraiment dans cette attention, dynamiser ça. Euh, et j'essaie de me rappeler, puisqu'un an s'est passé et ça fait beaucoup. Mais oui, globalement, c'était plus grosses problématiques. Tout ce qui était administratif aussi, prendre ma responsabilité au niveau comptabilité, papier, tout ça. Oui, cet ensemble d'organisation était vraiment une dualité pour moi, j'ai envie de dire. Ouais. C'est vrai qu'il y a cet aspect, justement, et tu l'as très justement dit, où tu avais ton idée de programme, ce bien dans ses règles qui était aussi là. Et puis, c'était vraiment de prendre un peu plus les aspects entrepreneuriaux, organisationnels, posture, visibilité. Et c'est vraiment là qu'on a été dans ton accompagnement. Et comment ou pourquoi tu as choisi mon accompagnement ou tu m'as choisi moi? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment sur ton chemin, tu t'es dit, ah bah, je vais aller chez Christa, ça peut être la bonne personne pour m'accompagner dans ces éléments que tu viens d'évoquer. Alors, l'élément déclencheur, bah, déjà, nous nous étions rencontrés dans un événement que nous créons ensemble, qui est d'ailleurs
qu'on renouvelle ensemble le 1er septembre avec notre équipe. Vous le valez bien. Et ça a été vraiment la première fois où on a pu discuter et échanger lors de l'événement. Et ce qui m'a séduit, c'est en quelques mots, on se papote, tu me dis tu fais quoi, alors je t'explique, et moi je te dis tu fais quoi, et tu m'expliques et tu me demandes, et tu arrives à en vivre, et moi je t'explique, bah, non, j'ai même encore un boulot alimentaire, tout ça. Et je te pose la même question et tu me réponds, ben, moi j'en vis. Je sais plus combien de temps tu m'as affirmé que tu en vivais déjà. Et je dis, donc tu vis de ton métier d'accompagnante, enfin, dans le soin, dans la thérapie, puisque je t'identifiais encore vraiment à la thérapie. Et tu me dis, oui, oui, je suis entièrement indépendante. Et là, dans le cœur, ça m'a fait un waouh, parce que à part des psychologues, des infirmières, enfin des professionnels dans la médecine connue, qui vivent leur métier à 100% dans le soin, en tant que thérapeute, j'en connais pas beaucoup. Donc, ça m'a vraiment interpellée. Donc, je t'ai suivi. Et ce qui m'a séduit, c'est ta sensibilité aussi, ton écoute et cette, comment dire, cette intention de privilégier aussi dans son entrepreneuriat tout ce qui est la spiritualité, la conscience de l'ésotérisme, tout ça. Et vu que c'est quelque chose qui résonne beaucoup pour moi, ben on avait le même langage en fait. Et ça fait beaucoup. Mm, c'est vrai. Et pour toi, quels ont été les moments clés ou les étapes vraiment significatives dans notre accompagnement? Les moments clés qui m'ont permis d'évoluer, tu veux dire? Hmm. Euh, Oui, il y en a eu plein. Euh, Acquérir la confiance en moi, donc oser être plus visible sur les réseaux sociaux, surtout parce que finalement, dans les salons, je suis très à l'aise. Le contact humain, j'adore ça. Donc en réel, c'est fluide. Me relancer dans les salons bien-être, ça faisait plus de 4 ans que j'avais arrêté, presque 5 ans. Donc ça a été un joli cadeau de me remettre dans le bain et encore merci de m'avoir poussé, puisque toi, tu le mettais déjà en place. Donc ça, c'est vrai que tu m'as dit facilement, bah, fais les salons, viens, il y a ici, il y a là. Et donc ça, c'était vraiment un joli cadeau de m'en remettre là-dedans. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu beaucoup d'expériences qui se sont proposées à moi lors de enfin, ton accompagnement. Donc, rien n'est hasard. Des expériences où j'ai dû prendre ma posture d'entrepreneuse, soit faire des choix avec des collaborateurs, collaboratrices, soit même avec ma clientèle, poser des limites quand il a fallu en poser, oser dire peut-être stop. Et ça n'a pas été facile à vivre à l'intérieur parce qu'en plus, le thérapeute, souvent, il est dans un syndrome du sauveur, donc il veut faire plaisir à tout le monde. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse a besoin, pour pouvoir avancer, de se positionner. Et ça a été vraiment agréable dès que j'avais une difficulté, un petit message et tu étais là pour m'accompagner à solutionner, soit à poser l'émotion si on avait, trouver voilà, une posture, une solution pour pouvoir avancer face à certaines problématiques. Donc ça, c'était une belle célébration. Ma clientèle a augmenté, l'air de rien aussi, parce que j'ai pu affiner mon dialogue, ma communication et, euh, et comprendre aussi la cliente ou la femme que j'ai envie d'accompagner.
vraiment affiner ça. Et du coup, forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a le même langage que quelqu'un, ben, on va attirer plus facilement euh, les êtres humains qui résonnent à notre chant, à notre propre langage. Donc, avoir apporté de la clarté dans ça, ça a permis effectivement d'avoir un chant m'a permis d'attirer plus de femmes à moi accompagner. Donc ça, c'était une belle victoire aussi. D'autres victoires. Ben, une victoire, c'est que pour cet hiver, j'ai choisi d'arrêter mon travail alimentaire et me lancer à 100% en tant qu'indépendant. Donc ça, c'est une très très belle victoire. Ah, clairement, bravo. Bravo pour tout ça, bravo pour tout ce que tu as fait. Et comme tu le dis très justement, il s'est passé tellement de choses en une année que c'est pas évident de retrouver ou de repenser comment on était, qu'est-ce qu'on a mis en place, hein. Vraiment, et il y a eu vraiment de belles, belles étapes, autant dans la confiance que dans la posture, que aussi dans le réajustement, l'alignement. De la cible du client idéal avec cette offre que tu avais pour pouvoir vraiment la mettre encore plus en lumière et attirer à toi encore plus de personnes qui sont dans ces problématiques-là, effectivement. Et ce gain autant en présentiel qu'en distanciel avec cette visibilité en allant vraiment, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur quand j'accompagne quelqu'un, en allant vraiment voir sa façon d'être, sa façon de faire, ses envies et garder toujours cet alignement-là avec ce que lui veut hein, en tant que personne, que professionnel. Finalement, il n'y a pas de recette toute faite que je propose aux personnes, mais c'est vraiment un accompagnement personnalisé au rythme et à la personnalité de chacun, de chacune. Et qu'est-ce que toi, Héloïse, t'as préféré dans cet accompagnement? Est-ce qu'il y a quelque chose que- qui t'a plu en particulier, que t'as envie de mettre en valeur aujourd'hui dans ce témoignage? Ben, pouvoir avoir un accompagnement en présentiel. Déjà, ça m'a beaucoup séduite dès le début. Euh, Pouvoir, oui, te palper, te sentir, dans le sens, oui, avoir vraiment un être humain face à moi. Ça, c'était vraiment très agréable pour moi. Euh, et dans ton accompagnement, en fait, c'est pas juste tu m'accompagnes, tu me coaches, tu me poses des challenges et hop, on y va. Il y a ce côté très humain que j'aime beaucoup, où on a pu apprendre aussi quand même à se connaître. C'est un temps où, oui, tu m'accompagnes à aller de l'avant dans mon entreprise, mais il y a aussi vraiment ce partage de femme à femme qui m'a beaucoup plu, qui m'a été vraiment très, très agréable, que j'ai beaucoup aimé. Merci. Et au niveau de ton cheminement aujourd'hui, où tu en es, toi, dans tes projets professionnels, dans ton entreprise actuellement? Alors, bah, ça évolue. Ça évolue bah, grâce à ta lumière, ton écoute, parce que tu as une écoute active qui est très fine. Donc, c'est pas comme si je te racontais des choses de mon évolution et ça rentre d'une oreille et ça sort. Non, tu sais sentir aussi l'être humain, voir sa valeur, voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Et grâce à ça, bah, tu m'as accompagnée à affiner un futur et nouvel accompagnement parce que tu t'es rendu compte, parce que moi, je ne m'entends pas forcément toujours parler, on va dire, que la majorité de ma clientèle est dans la thérapie, dans le soin,
que ce soit infirmière, etc. Donc, c'est toi qui m'as tilté. Tu as remarqué que quand même, ta clientèle est beaucoup dans le soin en général. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Mais tu m'as laissé vraiment cette ouverture de moi aller explorer qu'est-ce que j'ai envie de proposer. Donc là, il y a cette nouvelle ouverture qui est formidable, où je vais pouvoir créer un nouvel accompagnement plus spécifique à, finalement à des femmes qui ont un certain métier. Donc je trouve ça intéressant. J'ai aussi commencé à créer une deuxième entreprise, comme quoi d'une chose à une autre, on prend de la confiance et ça amène à d'autres projets où aujourd'hui je crée des bijoux. J'ai repris mon ancien métier quand même, que je n'avais pas oublié mais laissé dans un placard. Et avec une identité précise. Avant, quand j'avais ma bijouterie, je n'avais pas d'identité précise. Et je pense que l'accompagnement avec toi m'a permis d'intégrer et comprendre l'ampleur et l'impact d'avoir une identité très précise, un visuel, euh, oui, quelque chose vraiment dans le détail. Donc, j'ai choisi d'explorer les rubans des costumes d'Evolène et créer des bijoux autour de ça. Et donc, je trouve ça génial en un an, l'évolution et l'impact de l'accompagnement, ce qui m'a permis de créer. Enfin, voilà, j'ai pas de mots. Ouais, d'ailleurs, on a les bijoux d'Héloïse ici à l'écran aujourd'hui. Et ma dernière question, Héloïse, c'est qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à prendre l'accompagnement? Parce qu'on le sait, moi la première, de choisir une personne, de choisir un accompagnement, c'est des grandes étapes. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer. C'est un investissement dans beaucoup de sens, hein, autant financier que de temps, que d'énergie. C'est quand même pas rien de faire cette action-là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se dit, ouais, bah, je sais pas, j'aimerais bien bah, vivre de mon activité, avancer, créer mon œuvre signature, mais j'ai peur de faire un énième investissement dans le vide et de me dire, bah voilà, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, on m'a vendu du rêve, selon aussi ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a pu entendre. Et j'ai envie de dire que faire un accompagnement avec toi ou une autre accompagnatrice ou un autre accompagnateur, c'est une responsabilité propre déjà. Donc, se donner l'excuse du temps, c'est dommage parce que moi, du temps, je pourrais dire que j'en ai pas parce que j'ai encore un travail alimentaire, le développement de l'entreprise et à côté, j'ai aussi effectivement les challenges que tu me donnes via l'accompagnement, les devoirs pour revenir à l'école. Et, euh, et donc, j'aurais pu me donner cette grosse excuse de ah, mais j'ai pas le temps, et nani. Et effectivement, il y a eu des périodes où ça n'a pas été facile de pouvoir avancer dans les projets qu'on crée ensemble, on va dire, pour donner un mot. Et, mais j'ai su le faire. J'ai su le faire parce que j'ai pris ma responsabilité et je me suis dit, c'est mon choix. Si j'ai envie d'avancer aujourd'hui, ça ne dépend que de moi. Donc, tu as un accompagnement extraordinaire qui permet de fluidifier ça. Mais si moi, à côté, je ne donne rien, oui, l'accompagnement, il est zéro. Il n'aurait pas de valeur, on va dire. Enfin, il a toute la valeur que tu apportes, mais si je ne le concrétise pas, ça vaut rien. Donc, il y a déjà ça que j'ai envie de dire, c'est il y a votre seule excuse, c'est vous-même, c'est être victime de vous-même, en fait. Et si vous voulez avancer et être indépendante, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est prendre ses deux mains et avancer avec des poignes fermes
que si finalement vous vous rendez compte que c'est juste une passion, un petit hobby, bah, continuez. Euh, mais si vous avez envie d'aller de l'avant, il faut arrêter d'hésiter parce que on est notre propre frein. Au niveau de l'argent, c'est pareil parce que ça a un coût, effectivement. En plus, quand j'ai pris l'accompagnement, j'étais pas des plus stables, on va dire, financièrement, mais j'ai quand même osé. Et tu as quand même cette ouverture où tu facilites un paiement qu'on peut voir sur ton site. Donc, c'est pareil, ça reste un frein finalement que mental. Oui, peut-être qu'une période, au lieu de sortir dans les bars, eh ben, j'ai privilégié mon entreprise, ce qui j'y ai investi. Et c'est pas du temps de perdu puisque j'ai pu évoluer au niveau de la femme entrepreneuse que je suis, mais aussi de l'être Héloïse qui s'est incarnée dans la matière et qui est encore dans son évolution. Mm. Donc, c'est oui, c'est sur plein de plans que ça permet de grandir. Donc, pour moi, c'est un investissement à 100% réussi. Ouais. Et puis, tu es fidèle à toi-même. C'est ça que j'ai envie de souligner. Tu n'es pas une illusion pour avoir fait l'accompagnement avec toi. Il peut y avoir des accompagnateurs, oui, où il y a une illusion attractive, où on nous vend du rêve, un chiffre d'affaires, des challenges rapides et pour un résultat rapide, mais ben non, parce qu'une entreprise, ça demande quand même du temps pour évoluer et tu sais être à l'écoute et respecter ce temps-là. Tu as conscience vraiment de ce temps d'évolution. Et, euh, et ça, c'est super. C'est une grande qualité. Mm. Ouais, ce que tu soulignes ici, Héloïse, c'est très très important et très pertinent. Le fait qu'il y a cette responsabilité et c'est un accompagnement et on chemine, et ça c'est essentiel pour moi, mais on chemine en fait côte à côte. Et dans ces accompagnements, c'est autant moi qui donne en tant que professionnel dans les séances et entre les séances, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent entre les séances également pour avancer. Mais c'est également vous, en tant que client, qui devez passer à l'action, qui devez mettre en place des choses vraiment pour que on avance ensemble et qu'il y ait ensuite des résultats. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, c'est qu'il ne suffit pas de venir me voir, c'est pas non plus magique, on claque des doigts, on vient une fois et j'ai les clés à tout, mais c'est qu'après, ensemble, on construit votre entreprise comme tu le disais, voilà, mon expertise vous permet d'aller de l'avant, de prendre de la hauteur sur certaines choses, de vous donner des clés, des pistes, des prises de conscience. Mais ensuite, c'est clairement vous, en tant que professionnel, qui implémentez ça dans votre réalité, dans la matière, qui faites des téléphones, qui osez, qui passez à l'action, qui faites des vidéos. Et ça, je ne peux pas le faire pour vous, hein, vraiment. Et c'est vraiment une co-construction qu'on fait ensemble au fil des mois pour arriver à petit à petit un cheminement des résultats. Et merci de le souligner. Merci Héloïse d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour revenir sur ton parcours, sur ton cheminement. Merci aussi pour ta confiance durant cette année. Enfin, c'est vraiment un beau parcours qui est là, qui est initié avec de magnifiques résultats. Et ça me fait vraiment très, très plaisir d'accompagner des femmes et des entrepreneurs comme toi. Bravo pour ce que tu crées. Merci à toi, Christelle, pour ton bel accompagnement. Et que je reprends et que je continue. Et alors, belle suite à toi, Héloïse. On retrouvera tous tes liens sous notre vidéo pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur ce que tu fais. Et moi, j'invite toutes les personnes qui souhaitent, comme Héloïse, à aller plus loin dans leur entreprise, à prendre de la confiance, à prendre cette posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, à pouvoir petit à petit vivre de leur activité de coach, de thérapeute, à prendre un rendez-vous candidature, découverte avec moi pour parler de votre projet et voir si je peux être la bonne personne pour vous accompagner. Belle suite. Au revoir.